Est-ce que c'est possible d'avoir un PC à 1000 € pour faire tourner tous les jeux quasiment sur PC? Alors on va voir ça directement. Ça vous fait les gens, c'est Manusin. Aujourd'hui on regarde si à 1000 € tu peux te mettre quelque chose de potable, hein. Vraiment tu peux te mettre quelque chose de potable sur ton petit bureau, hein. Donc on commence direct avec le Ryzen 7 5700X, gros banger que j'ai trouvé sur Amazon Allemagne, hein. Il coûte 172 €, 167 plus les frais de port, ça te fait 172, on arrondit au centime supérieur évidemment, 172 €, 8 cœurs 16 trades. Franchement tu fais du multitâche, tu fais du jeu vidéo sans souci, hein, avec celui-ci. Pour la carte graphique, alors la Power Cooler 7800 XT, très grosse carte, elle est à 535 €, 514 plus les frais de livraison évidemment, sur PSK Megastore. Donc cette carte est capable de faire évidemment 2K, mais le 80p c'est le standard, elle est capable de faire du 2K et du 4K. 4K ce sera un peu plus difficile, 2K à l'aise, hein, évidemment, on verra. On a vu les performances un peu dans les shorts, on a vu que sur Horizon Forbidden West en ultra 4K avec le FSR c'est un peu le DLSS, un peu une génération d'images de chez AMD qui va te faciliter la tâche à ta carte graphique. Tu peux avoir une moyenne de 60 FPS évidemment. Au niveau de la carte mère, j'ai pris une B550M de chez Gigabit, la version DS3H. Pourquoi? Parce qu'elle est en PCI Gen 4 pour le SSD et la carte graphique et ça suffit largement pour cette config. Évidemment 85 €, je trouve que c'est un prix extrêmement abordable. Bon, t'auras pas trop de dissipateurs, on les voit pas tellement, il y en a juste pas en haut, hein, tout simplement. Tu as une bonne VRM, tu as, bon franchement, un bon 2 PCI, le deuxième il va servir à rien, tu vas jamais rajouter une deuxième carte, mais bon, elle fait largement le taf pour ce budget évidemment, et tu as possibilité d'overclock puisque c'est un chipset B550 évidemment. Au niveau de la RAM, les Patriot Viper Elite 2 en 16 Go pour 4000 MHz, c'est juste énervé, 48 € seulement. Alors là c'est fort, hein, sachant que plus tu montes en fréquence de RAM, plus tes performances augmentent aussi, hein. C'est pas ce qui fait le plus de perf, mais ça fait une grosse diff quand même, enfin une petite diff du coup. L'alimentation, on change pas, toujours la Corsair 650 à 80 plus bronze. 80 plus bronze, c'est pour les économies d'énergie, attention, c'est pas en rapport avec la performance, mais toujours à 55 €. Franchement, un bon rapport qualité-prix. L'offre à durée limitée qui semble illimitée, donc on en abuse autant que possible. N'hésitez pas à l'acheter pour n'importe quel budget, c'est juste trop fort. Cette alimentation est trop forte, tout simplement. Le Thermalright Assassin X120, cette fois-ci on peut rajouter un couleur de 120, oui, un CPU couleur, un ventilateur si vous préférez, dans la case. Donc celui-là il a 19 € RGB, il suffit très largement pour le Ryzen 7 5700X. Ensuite, la Tomahawk de chez Aerocool. Oui, là elle est un peu écrabouillée, mais voilà, c'est une grosse case qui prend des formats ATX, micro ATX, mini ATX, elle prend presque tous les formats de carte mère sauf la EATX. Elle est assez large pour accueillir la grosse carte graphique parce que celle-ci fait 302 mm et ça accueille jusqu'à 300, il me semble 337, quelque chose comme ça, mais j'ai vérifié, c'était assez large, hein, dans tous les cas. Donc pas de souci, elle est aérée devant. Devant vous avez un petit ventilateur qui est normalement inclus, à l'arrière aussi. L'air passe comme ça, voilà. Ça passe au-dessus aussi, il me semble. Il faut que je regarde, il faut qu'on vérifie. Ah non, ça passe pas au-dessus. Ça passe pas au-dessus, ça passe devant, derrière et en dessous pour l'alimentation. Non, l'alimentation au-dessus. Excusez-moi, l'alimentation est au-dessus, elle va envoyer l'air en dessous et tout va passer derrière et devant, tout simplement. Donc pas très aéré pour son prix. Donc si vous voulez changer, je peux comprendre. Vous pouvez prendre le Yeyan boîtier. Vous avez celui-ci qui est disponible sur Amazon à 55 € pour 10 € de plus à peu près. Donc oui, voilà, il est aéré au-dessus, devant, derrière. Il a 3 ventilateurs inclus. Donc voilà, si vous voulez une petite alternative, il y a celui-ci. Et ensuite, le Patriot P400 Lite M.2 pour le stockage à 500 Go toujours. Si vous voulez passer en 1 Tera, il y a toujours le Kingston NV2 qui existe, mais évidemment ça, c'est en attendant les soldes pour se faire 1 Tera à prix convenable. Mais pour l'instant, je pense que 500 Go en attendant les soldes, c'est très largement suffisant. Voilà, donc cette petite config coûte 1005 €. Franchement, une petite entorse de 5 € au budget, arrondi au centime le plus haut. Je pense que vous n'allez pas cracher dessus. Voilà ce que tu peux faire. Évidemment, pas de Wi-Fi et pas de Windows. Windows, tu peux l'installer toi-même gratuitement et l'activer pour 80 centimes. J'ai fait des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à les regarder. Pour ce qui est clé Wi-Fi, alors
Moi, je préfère les cartes Wi-Fi intégrées. J'ai la TP-Link AX3000, les cartes Wi-Fi que tu mets dans ta carte mère directement. J'ai dit intégrée, mais c'est pas intégrée, c'est celle que tu vas mettre à l'intérieur de l'ordinateur. Elle sera intégrée du coup à ton PC. Donc voilà, moi j'ai celle-ci, elle coûte 47 balles. Si vous voulez vous la faire, ou si vous voulez acheter une moins chère, j'aime bien la marque TP-Link. Je suis chez eux depuis 2014 environ, ça va faire presque 10 ans même. Voilà, celle-là j'aime bien, je trouve qu'elle est carrée, elle fait le taf, elle est juste à côté de moi. Bon, le fil est trop court, malheureusement je peux pas vous la montrer, mais elle fait très bien son job. Je suis assez loin du routeur, enfin assez loin. Il y a vraiment un mur qui nous sépare, mais voilà, ça fait le taf, ça fait le taf. Donc si vous cherchez une carte Wi-Fi, vous pouvez prendre celle-là. Elle fait du Wi-Fi 5 GHz, 2,4, elle fait même Bluetooth aussi, c'est une carte réseau en soi. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ciao, à la prochaine.